Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tuto où on va parler suite avec la calculatrice Numworks. Donc je vous propose de voir un petit peu comment on représente la représentation graphique d'une suite donnée sous forme récurrente ainsi que son tableau de valeurs. Et la même chose mais quand c'est donné sous forme explicite. Comme ça on aura brossé un petit peu les différents cas auxquels vous pouvez être confrontés. Donc sur la calculatrice Numworks, je choisis la fonction suite. Et je vais sélectionner ajouter une suite et on voit que du coup on a accès à différents types de suites à ajouter, donc du coup il faut bien sélectionner la bonne. Moi c'est une suite donnée sous forme récurrente, un un plus 1 est égal à 3 un, donc il faudra que je sélectionne récurrente, mais on pourra sélectionner explicite. Récurrent d'ordre 1 c'est quand on a un plus 1 en fonction de un, c'est notre cas ici, et récurrence d'ordre 2 c'est quand on a un plus 2 en fonction de un plus 1 et un, c'est pas notre cas ici. Je sélectionne le bon type de suite et du coup je vais pouvoir rentrer ici ma suite. Donc là je peux rentrer juste devant le UN, taper un 3 et puis voilà. Si vous avez besoin de rajouter d'autres UN, parce que ça peut arriver, vous avez juste à appuyer sur Paste et du coup vous sélectionnez ce que vous voulez rajouter, donc des UN, des VN, des WN. Donc là par exemple si je veux rajouter un UN au carré, hop, je rajoute un UN au carré et il s'est mis comme ça. Autre façon de rajouter aussi, ça peut être utile, c'est rajouter à la place de le UN comme je vous ai montré, c'est de taper U entre parenthèses n, U de n, comme une fonction, et dans ce cas-là, il va l'interpréter comme UN, comme pour une suite. Voilà, alors je vais aller modifier pour qu'on ait la bonne suite. Hop. Je mets 3, paste, je sélectionne UN, 3 UN, exe. Je vais rentrer ici la valeur de mon premier terme. Alors moi, mon premier terme ici, c'est un U0. Si jamais vous avez besoin de modifier votre premier terme, c'est un U1, un U2, un U3 ou un U7, vous allez sélectionner U0, vous appuyez sur U0 et du coup après, vous pouvez modifier l'indice de votre premier terme sans problème. Voilà. Je maintiens le U0 parce que moi, c'est U0 qui est donné, il vaut 2, donc je mets 2. Et puis voilà, maintenant on va pouvoir aller voir son aspect graphique et puis son tableau de valeur. Donc pour tracer le graphique, je sélectionne tracer le graphique comme avec les fonctions. Et puis on voit ici nos différents points qui apparaissent. Je peux me promener sur les points comme avec les fonctions, il n'y a pas de souci. Et j'ai ainsi les différentes valeurs que je veux. Et vous remarquerez qu'automatiquement, hop, ma calculatrice sélectionne une fenêtre d'affichage adaptée. Voilà, vous pouvez sélectionner aussi le mode auto sans problème. Ensuite, pour voir le tableau, je sélectionne tableau, je mets OK et j'ai mon tableau de valeurs qui s'affiche exactement pareil qu'avec les fonctions. Vous pouvez aussi, comme avec les fonctions, avoir besoin de personnaliser un petit peu ce tableau. Donc on sélectionne régler l'intervalle. Et du coup, on peut choisir le n du début, le n de fin et le pas. Alors, on ne va pas prendre des pas avec des nombres décimaux, mais on peut aller de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 10 en 10. Voilà. Vous pourrez faire ce que vous voulez avec ce type de paramètres-là. On va passer à notre dernier point pour les formes explicites. Donc là, je retourne dans Suite. Hop. Alors je peux très bien rajouter une autre suite qui s'appellera du coup VN, ou je peux supprimer cette suite là. Donc pour la supprimer, je vais supprimer les différentes valeurs qui sont rentrées dedans. Hop. Et voilà, donc je sélectionne ajouter une suite. Cette fois-ci je choisis explicite. Et là je vais rentrer exactement pareil qu'avec les fonctions, hein, ça ne change pas. Donc 3, N, donc là j'utilise la touche N des variables, la touche XNT, 3N au carré, moins 2 n plus 1. Voilà. On n'a pas besoin de rentrer de valeur de premier terme, hein, bien sûr, quand elle est donnée sous forme explicite, on peut calculer la valeur de n'importe quel terme sans avoir besoin du terme précédent. On va aller voir son aspect graphique. Voilà. De la même façon qu'avant, on peut se promener. Là, si vous avez ce genre de choses, c'est-à-dire que là, la fenêtre n'est pas très adaptée, hop, vous sélectionnez auto et vous avez quelque chose d'un petit peu plus représentatif de la fonction. Et on peut se promener sur les points, comme je vous avais montré avant. Et on peut aussi aller voir le tableau de la même façon. Voilà, et le reparamétrer pareil avec régler l'intervalle. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouvera très certainement pour une autre vidéo. Au revoir et bonne journée.